L'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix. Vous connaissez. Vos élus locaux connaissent bien eux aussi, parce qu'elle frappe de plein fouet les budgets communaux. Vos budgets communaux. Je suis maire d'une commune d'environ 11 000 habitants et je vais maintenant vous donner quelques exemples qui concernent donc ma ville pour imager mon propos. D'abord, Héro Énergie nous annonce pour 2023 une augmentation des prix du gaz et de l'électricité hors éclairage public jusqu'à 150%. Sur la base de notre consommation de 2021, ces augmentations engendreront une dépense supplémentaire pour 2023 de 300 000 €. Concernant maintenant la cantine scolaire, notre fournisseur augmente ses tarifs de 5,5%, soit pour une année 15 600 €. Toujours au chapitre scolaire, nous avons planifié des travaux de rénovation sur une école maternelle. Cette opération subit une augmentation de 30% due à la seule hausse du prix des matériaux, plus de 750 000 €. Comme vous le constatez, il ne s'agit pas de dépenses optionnelles ou superflues, mais bien de la base d'un service public municipal. Et en parallèle aux surprises, le gouvernement vote le tant attendu dégel des salaires des fonctionnaires. Hausse du point d'indice au 1er juillet 2022 de 3,5%. Je le dis avec d'autant plus d'enthousiasme que j'étais moi-même il y a peu fonctionnaire de l'Éducation nationale. Néanmoins, voici les conséquences de ce dégel sur les finances municipales. Pour 2022, donc sur 6 mois uniquement, une augmentation imprévue des dépenses de fonctionnement d'environ 86 000 €. Pour 2023, évidemment, c'est le double, soit 172 000 €. Alors, on fait quoi? Tant pis pour les services publics, on licencie, on ferme l'EHPAD, le CCAS, le centre de loisirs, la cantine scolaire, on ne rénove pas l'école, vieille de presque 50 ans, véritable passoire thermique, on renonce à investir dans les infrastructures sportives et plus généralement dans les lieux dédiés à la vie collective, dans cette période où justement la cohésion sociale semble si menacée, ou alors on augmente les impôts, la taxe d'habitation qui n'existe plus, la taxe foncière déjà très haute. Je crois qu'il existe une autre option. Je vais laisser maintenant la parole à René Revol qui va vous l'exposer. Les communes sont aujourd'hui confrontées à un véritable choc inflationniste, comme toute la société, et nous voudrions lancer un cri d'alerte. En effet, d'une part, les dépenses énergétiques augmentent d'une manière considérable. On nous annonce pour l'année prochaine une augmentation de 350%. Les collectivités ne disposent d'aucun bouclier tarifaire, sont obligées de faire face. Les cantines subissent l'augmentation des prix alimentaires et naturellement, nous devons augmenter les points d'indice et par là même les salaires des fonctionnaires, ce dont nous nous félicitons, car ceux-ci ont perdu plus de 22% de pouvoir d'achat en 10 ans. Ceci dit, nos ressources, elles, n'augmentent pas avec l'inflation, à la différence des ressources de l'État, la principale ressource de l'État étant la TVA, eh bien les ressources de l'État augmentent en ce moment et les ressources des communes ayant pour base la taxe foncière, elle est très peu liée à l'inflation et donc nous allons subir un choc inflationniste qui met en danger le service public municipal, que ce soit les services sociaux tout à fait essentiels et surtout les services à la jeunesse, à l'enfance dans nos écoles. En conséquence, il faut que dans le projet de loi rectificatif qui va être voté à la fin de ce mois-ci par les députés, et je m'adresse ici solennellement à tous les députés, il faut qu'il y ait une augmentation des dotations aux communes.
que le Parlement décide une augmentation d'une dotation exceptionnelle pour nous permettre de faire face au choc inflationniste que nous subissons dans ce deuxième semestre. Il en va de l'avenir des services publics communaux et il est essentiel aujourd'hui de prendre cette décision. Puis ensuite, nous ouvrirons la discussion pour que le projet de loi de finances de fin d'année nous permette de passer l'année 2023 avec des ressources suffisantes. Je rappelle pour mémoire que depuis 2010, d'abord Sarkozy d'ailleurs, ensuite Hollande, Macron, ils n'ont cessé de baisser les dotations aux communes. Par exemple, pour ma commune, la dotation globale de fonctionnement est passée de 800 000 euros à moins de 400 000 euros, divisé par 2. Or, pendant ce temps, la population de ma commune est passée de 6 000 à 9 000 habitants. Nous ne pouvons plus tenir si l'État ne vient pas à notre secours. Voilà le message que je voulais lancer aujourd'hui avec ma collègue Véronique Négré, maire de Villeneuve-les-Maugues.